Dieu. Je te dis merci, Père de gloire. Dieu de gloire, alors que nous sommes venus avec des questions, Seigneur, c'est vrai que nous avons préparé cet événement. Nous avons préparé cet événement, mais je prie que ton esprit puisse nous éclairer, parce que c'est ton esprit le meilleur enseignant. Inspire-moi, n'est-ce pas, les réponses, afin que toute personne qui est venue en ces lieux puisse trouver, n'est-ce pas, les réponses à ces questions. Nous laissons les frères et sœurs qui vont nous rejoindre entre tes saintes mains, que la grâce et la paix puissent demeurer en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Et que tous les saints disent Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Encore bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent en live et ceux qui vont nous suivre en différé, que le Seigneur puisse vous bénir. Alors aujourd'hui, nous avons décrété cette journée comme étant la journée Pasteur, j'ai une question. Et je pense que c'est très important d'organiser ce genre d'événements, ce genre de manifestations, ce genre de rencontres, parce que beaucoup, malheureusement, partent avec des questions. Et il serait dommage de continuer sa vie chrétienne ainsi, sans avoir de réponse alors que nous sommes encore sur la terre. C'est vrai que toutes les réponses, nous ne les aurons pas sur la terre, mais il est quand même dommage, il est quand même important, je préfère dire ça comme ça, il est quand même important, n'est-ce pas, d'avoir des réponses à nos questions pour que ça puisse nous aider dans notre marche de tous les jours. Quelqu'un m'entend ? Donc voilà pourquoi j'aime souvent dire, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, mais tout ce que je connais, j'aimerais les mettre, n'est-ce pas, à votre disposition pour que chacun d'entre nous puisse être éclairé dans sa marche chrétienne. Alors comment ça va s'organiser ? Nous avons combien de questions, Célia ? Il faut prendre un micro, sinon les gens ils vont pas t'entendre. Alors je ne suis pas seul, devant il y a Célia à ma droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Célia ? Très bien. Nous avons Elisha qui est à ma gauche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous avons Maël qui a préparé les questions, etc. Très bien. Nous avons Kevin à la technique. Merci Kevin. Et nous avons toi qui es là présent et toi qui nous sais. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même ? Gloire à Dieu. Très bien. Alors comment ça va s'organiser, Célia ? Alors, je vais poser les questions et le pasteur ici présent va répondre, ainsi que Elisha qui va donner les versets qui accompagnent les réponses. Très bien. Alors moi je propose ceci. On a combien de questions ? On a au total 12 questions. On a 12 questions. Alors, on va poser une question qui a été préparée à l'avance. Et suite à cela, s'il y a une question dans l'Assemblée, par rapport à la première question, on répondra à l'Assemblée. Donc, une question de l'ordinateur et une question, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Est-ce que ça vous va ? D'accord. C'est clair ? Très bien. On n'est pas à l'école, hein. Soyez détendus, soyez calmes, soyez sereins. Et puis voilà, ça va bien se passer. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. Très bien. Allons-y. Première question, Célia. Alors, la première question est... Est-ce qu'on t'entend bien ? Parle un peu plus fort. Hein. Comment instaurer une bonne discipline pour être un bon homme spirituel ? Reprends la question. Comment instaurer une bonne discipline pour être un bon homme spirituel ? Tout le monde a compris la question ? Tu peux répéter, Célia ? Comment instaurer une bonne discipline pour être un bon homme spirituel ? Alors, moi, j'ai reformulé cette question. J'ai dit, comment instaurer une bonne discipline pour être une bonne personne spirituelle ? Je pense que comme ça, c'est beaucoup plus clair. Non ? Comment instaurer une bonne discipline pour être une bonne personne spirituelle ? Alors, ma réponse est celle-ci. En fait, pour être une bonne personne spirituelle, il faut avoir une bonne discipline, ça va de soi. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui a une bonne discipline. Un bon chrétien, un bon disciple, un bon enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui développe, n'est-ce pas, une bonne discipline spirituelle. En d'autres termes, celui qui n'a pas une bonne discipline spirituelle ne peut pas être un bon chrétien. Ça, il faut qu'on soit déjà d'accord par rapport à cela. Et maintenant, pour instaurer, n'est-ce pas, avant de donner les réponses à cette question, il faut savoir que la discipline spirituelle n'est pas naturelle à cause de notre nature pécheresse. Ce n'est pas naturel. Donc, de ce fait, il faut la développer, il faut la rechercher. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas disciple de Dieu, on ne naît pas disciple de Jésus-Christ, on le devient.
Maintenant, lorsqu'on le devient, il y a des choses à apprendre parce que toute discipline s'apprend. Par exemple, quelqu'un qui va apprendre à jouer au foot, c'est une discipline. Il faut qu'il aille aux entraînements pour qu'on puisse lui apprendre les gestes techniques pour pouvoir exercer la discipline. Pour quelqu'un comme Elisha qui joue de l'handball, on va aux entraînements pour apprendre quelques techniques, quelques stratégies pour être performant lorsqu'on exerce la discipline. Et c'est pareil pour la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on ne connaît pas. Un bon chrétien ne dit pas, moi je ne connais pas, moi j'ai besoin de personne, moi c'est le Saint-Esprit qui me parle, moi c'est le Saint-Esprit qui m'éclaire, moi c'est le Saint-Esprit qui me parle directement. Non, il faut que tu t'assoies et qu'on t'apprenne comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les principes du royaume. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, la discipline spirituelle, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, une bonne discipline spirituelle, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Quelqu'un qui a une bonne discipline spirituelle, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Lire la Bible, c'est important. Et quand je parle de lire la Bible, ce n'est pas seulement la lire, mais la méditer. Il y a une différence entre lire et méditer. Quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui lit. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à ce qu'il a lu. On me suit? Amen. Je répète, quelqu'un qui lit, vous savez, des fois tu peux lire des choses sans comprendre. Tu lis, bon, tu lis. Mais quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à ce qu'il a lu. Et moi, je dis souvent, lorsqu'on médite la parole de Dieu, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas un concours. Oh, moi, j'ai lu la Bible 5 fois. Moi, j'ai lu la Bible 10 fois. J'ai lu la Bible 15 fois. Ce n'est pas un concours. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre ce que tu lis. Et tant que tu n'as pas compris ce que tu lis, reste là, trouve les réponses, pose-toi les bonnes questions, de sorte que tu puisses comprendre ce que tu lis. Et quand tu comprends ce que tu lis, tu grandis. Parce que la maturité spirituelle, c'est lorsqu'on comprend ce qu'on lit et qu'on applique ce qu'on a compris. Je répète, quelqu'un qui grandit spirituellement, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il lit, mais ne se limite pas seulement à comprendre, il applique ce qu'il a compris. Et lorsque tu comprends et tu appliques ce que tu as compris, tu grandis. Donc, il y a la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, il y a l'étude, faire des études de thèmes importants. Par exemple, si tu veux étudier ce qu'est l'amour, il faut faire une étude biblique de ce qu'est l'amour. Tu cherches tous les versets de la Bible qui parlent de l'amour et tu étudies. Comme ça, tu verras les différents cas de figure, n'est-ce pas, qui nécessitent l'amour. Est-ce que je me fais comprendre ces techniques? Ça va? Ça va. Donc, la mémorisation des versets bibliques, la méditation, la lecture, etc. Et ces choses-là, pour avoir une bonne discipline, il faut les programmer. Je reviens sur l'exemple du foot. Quelqu'un qui va apprendre à jouer au foot, il y a des heures d'entraînement qui sont programmées. C'est-à-dire, par exemple, tous les vendredis soirs à 19h, nous avons entraînement. Tous les mardis à 19h, nous avons entraînement. Ce sont des choses programmées qui permettent, n'est-ce pas, d'exercer la discipline ou d'apprendre la discipline. C'est la même chose. Si tu veux avoir une bonne discipline spirituelle, il faut que tu programmes les choses. Tu dois programmer les temps de méditation. Tu dois programmer les temps de lecture. Et aujourd'hui, nos téléphones sont tellement performants que nous pouvons programmer. Il y a des réveils, il y a des choses comme ça, des agendas, des choses qui puissent, n'est-ce pas, te rappeler que à cette heure-là, tu dois normalement méditer. Il faut que ça devienne une routine, une habitude. Moi, par exemple, je passe 1h30 de transport pour aller au travail. Je me suis dit, quand je suis à la maison, je n'ai pas forcément le temps. Quand je suis dehors, je n'ai pas forcément le temps. Alors, je maximise, n'est-ce pas, les temps où je suis dans les transports pendant 1h30 où je médite. 1h30 de méditation, mais après, tu deviens très fort. Par jour. Hein? Donc, c'est des choses qu'il faut être, avant d'avoir une bonne discipline spirituelle, il faut d'abord être discipliné soi-même. Discipline-toi d'abord toi-même. Discipline. Tu regardes, tu vois ta journée. Moi, j'ai cours, par exemple, de 9h à 17h. Le matin, c'est un peu compliqué pour méditer. Alors, programme un temps de méditation, 30 minutes, 1 heure, lorsque tu es seul ou tu es sûr que tu n'as plus rien à faire. Par exemple, de 21h à 21h30, je stoppe tout ce que je fais, je médite. C'est super important. La Bible dit, Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Que nous dit Josué?
dans la version Louis II. Josué chapitre 1 au verset. On t'entend pas. Alors, Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est quoi le livre de la loi? La Bible. Ou la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette parole de Dieu? Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. En d'autres termes, tu dois toujours avoir à proximité la parole de Dieu avec toi. Ça ne veut pas dire que tu prends une Bible et tu traînes avec une Bible et tu mets à côté de la bouche. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que à proximité de toi, aujourd'hui nous avons nos téléphones, donc à proximité de nous, nous avons la Bible. Un chrétien, normalement, dans son téléphone, doit avoir l'application de la Bible. Nous avons plein à TikTok, tout ce que nous voulons, sauf la Bible. Non. Télécharge toutes les versions de la Bible. Comme ça, tu es sûr que le livre de la loi est proche de toi. On continue? Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Donc, même dans ce verset-là, Josué, enfin, c'est Dieu qui parle à Josué, il donne la fréquence de méditation. Il ne dit pas une fois par semaine, il ne dit pas une fois par mois, il ne dit pas une fois tous les 2 ans, il dit jour et nuit. Ou en d'autres termes, chaque jour et chaque nuit. Vous voyez? Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ok, quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu ne pourra pas appliquer sur la terre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on a d'une manière imaginaire ou non, c'est tombé sur la tête, paf, c'est la volonté. Non, la volonté de Dieu, elle est dans la parole de Dieu. Il faut la méditer et ensuite, ça revient à ce que j'ai dit, il faut la méditer, ensuite, il faut appliquer ce qu'on a médité. C'est ce que Josué est en train de nous dire. Oui? Car c'est quoi? Conjonction de coordination. Qui introduit Une... explication. Car est une conjonction de coordination qui introduit une explication. Donc là, Dieu va expliquer pourquoi il faut méditer jour et nuit et il va expliquer pourquoi il faut agir fidèlement selon nos méditations. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ok, donc ça veut dire quoi? Celui qui peut réussir, c'est celui qui agit fidèlement selon ce qui est écrit. Et celui qui agit fidèlement selon ce qui est écrit, c'est celui qui a médité. Oui? Donc c'est ça le processus, n'est-ce pas, de réussite. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, à l'école, dans un projet, tout ce que tu veux. Tu veux réussir, alors la clé de la réussite, c'est la méditation. Et pour avoir une bonne méditation, il faut programmer les choses. Un autre verset, 2 Timothée chapitre 3, du verset 15 au verset 17. J'espère que je suis en train de répondre à la question. Je ne suis pas à côté. Je réponds? Ok. 2 Timothée chapitre 3, du verset 15 au verset 17. Le second. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Ok, déjà pour avoir une bonne méditation, pour avoir une bonne connaissance, n'est-ce pas, des Écritures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord la connaître. Et pour la connaître, il faut faire quoi? Il faut la lire. Il faut la lire et la méditer surtout. Ok. Qui peuvent te rendre sage. Ok, la connaissance de la parole de Dieu fait quoi? Te rend sage. On continue. À salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Là encore, l'apôtre Paul est en train de nous énumérer, n'est-ce pas, le processus pour pouvoir être accompli, ou en d'autres termes, pour réussir, tout simplement. Il faut la connaître, et la connaissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, t'enseigne, te convainc, te corrige, t'instruit. Donc tu grandis. Mais tout cela, n'est-ce pas, il faut programmer les choses. Est-ce que ça va? Ok. Quelqu'un a une question par rapport à tout ça? C'est clair?
Ok, on acclame le Seigneur, on passe, n'est-ce pas, à la deuxième question. Deuxième question. Si Dieu avait déjà créé les anges pour l'adorer, pourquoi a-t-il créé l'homme à son image? Tu peux reposer la question? Si Dieu avait déjà créé les anges pour l'adorer, pourquoi a-t-il créé l'homme à son image? Ça sous-entend que les anges ont été créés avant l'homme, c'est ça? C'est ça. Donc si Dieu avait déjà créé les anges, pourquoi il va encore créer, pourquoi il perd son temps encore à créer l'homme? C'est ça? Ok. Genèse chapitre 2, le verset 15. 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 Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tu peux relire? L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prend l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden. Et le place dans le jardin. Pour le cultiver. Pourquoi? Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Déjà, ce verset répond à la question. Mais je vais expliquer. En fait, vous devez savoir, et je le dis souvent dans mes prédications, en fait, Dieu voulait faire de la terre l'extension du ciel. Il voulait que ce qui se passe au ciel se passe également sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, le premier verset. Et après avoir créé les choses pendant 6 jours, il va établir l'homme comme gérant de la terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait une extension du ciel sur la terre. Je ne sais pas pourquoi. Dieu, il fait les choses comme il veut, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et il n'est pas obligé de répondre à nos questions. Il n'est pas obligé de répondre et de justifier ses choix. Il est Dieu. On comprend ça? Donc Dieu a voulu faire de la terre une extension. Il a créé les choses pendant 6 jours et crée l'homme le 6e jour dans l'objectif que l'homme puisse garder et fructifier ce que Dieu a créé sur la terre. Voilà l'une des raisons majeures pour laquelle Dieu a créé l'homme. Il n'a pas donné cette responsabilité aux anges. Il a donné cette responsabilité à l'homme de gérer la terre, de cultiver et de garder la terre. En fait, Dieu voulait que l'homme soit son représentant sur la terre. Parce qu'il n'a pas seulement créé l'homme, mais il a fait en sorte que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance. En d'autres termes, Dieu s'est créé un autre lui. Voilà pourquoi, j'aime souvent dire, je le dis en blaguant, mais c'est la vérité, quand les animaux voyaient Adam, ils ne voyaient pas Adam, ils voyaient Dieu dans Adam. Voilà pourquoi Adam avait une autorité supérieure à tout le reste de la création. Moi, je dis que Adam avait la capacité de parler aux animaux. Il pouvait dire au lion, lion, viens ici, assis-toi. Le lion, il vient ici, il s'assoit. Il dit lion, il dit par exemple lion d'Afrique, viens ici à Lompon. Le lion quitte l'Afrique et il vient jusqu'à Lompon. Ouais. L'autorité. D'ailleurs, Dieu lui a donné la capacité de nommer les animaux. Donc, celui qui a la capacité de nommer une chose, c'est celui qui a une autorité sur la chose. Voilà pourquoi, lorsque tu nais, tes parents te donnent un nom. Ils ne te donnent pas seulement un nom pour faire joli. Ils sont simplement en train de confirmer l'autorité qu'ils ont sur toi. Voilà, c'est pourquoi c'est dangereux de changer son nom. Garde ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ok, quelqu'un veut rebondir par rapport à ça? C'est clair? Ok, on acclame le Seigneur. Troisième question. La troisième question est: comment savoir si ce que je vois est une révélation ou une vision, ou si c'est simplement le fruit de mon imagination? Waouh. Tu peux répéter? Comment savoir si ce que je vois est une révélation ou une vision, ou le fruit de mon imagination? Déjà, avant de bien répondre à cette question, il faudrait d'abord déterminer les termes. Qu'est-ce que c'est une révélation et qu'est-ce que c'est une vision? Ok? Et qu'est-ce que c'est le fruit de l'imagination? Je commence par ça. Le fruit de l'imagination, quand tu rêves, c'est souvent les rêves. Quand tu les rêves d'une manière scientifique, c'est ce que tu as vu la journée et tu revois, n'est-ce pas, ça la nuit quand tu dors.
Ça, c'est ton imagination. Donc, ne dis pas que Dieu m'a parlé. C'est ton imagination. Donc, toi, tu veux un garçon, tu veux une fille, tu t'es tellement amoureux de lui, tu dis que c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Tu dors, tu te vois en robe blanche, tu te vois en costume, tu dis que Dieu m'a parlé. Non, ça, c'est ton imagination. C'est toi-même. Déjà, si ce que tu vois en songe, en vision ou dans tes rêves, c'est quelque chose que tu désires déjà toi-même, sache qu'il y a de fortes chances que c'est le fruit de ton imagination. Si c'est tes ambitions à toi déjà, il y a 99% de chances que ce soit le fruit de ton imagination. Quand c'est une révélation, c'est quelque chose que tu ne désirais pas. Ça n'a jamais traversé ton esprit. Ça ne fait pas partie de tes ambitions. Ça ne fait pas partie de tes projets. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Là, tu peux te dire, quelque part, peut-être que c'est Dieu qui m'a parlé. Et une vision, les visions, tu n'es pas obligé de dormir. La différence entre la révélation, le songe et la vision, c'est que la vision, tu peux l'avoir en état d'éveil. Et le songe, tu es endormi. Et tu vois des choses. Hein? Par exemple, Jacob, il s'est endormi sur une pierre et il a vu des anges monter et descendre. Je crois que je suis dans Genèse chapitre 39. Vérifiez. 39 ou 49. Plutôt 39 ou 49. Un des deux. Il a vu quoi? Des anges monter et descendre. Ce n'est pas des choses qu'il avait désirées. Ce n'est pas des choses qu'il avait voulu. Il a vu en songe parce que c'est Dieu qui a voulu lui communiquer, n'est-ce pas, une pensée, un projet, un plan. En fait, quand tu as une révélation, tu dois savoir que c'est un projet que Dieu veut te communiquer. Il veut te communiquer un projet. Il veut te communiquer sa volonté. Il veut te communiquer, n'est-ce pas, quelque chose qu'il veut faire et il veut t'utiliser toi comme moyen, n'est-ce pas, qui va appliquer, ce que Dieu veut accomplir. Oui. Mais je dis ceci. Il ne faut pas être naïf également. Parce qu'il faut faire très attention à tout ce qui est songe, vision, parce que ça peut vraiment t'emmener à l'erreur. La Bible dit qu'il faut discerner les choses. Hein? Quand tu reçois une révélation de la part du Seigneur, quand tu as une vision, demande l'explication de la vision. Tu peux avoir une vision, mais il faut aussi demander l'explication de la vision. Si tu n'as pas l'explication, attends encore. Sinon, tu risques de te faire des erreurs. Et j'aime Dieu parce qu'il te parlera toujours avec un langage que tu puisses comprendre. Quand Dieu parle avec des mystères, il va faire en sorte que ces mystères-là soient compréhensifs ou compréhensibles par rapport à ton intelligence à toi. Voilà pourquoi il est important de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas seulement l'intelligence de l'école, c'est l'intelligence de pouvoir capter, n'est-ce pas, les signaux, les messages de Dieu. C'est ça l'intelligence. Ok? J'ai répondu à la question? Oui, je pense. Mais c'est toi qui poses les questions. J'ai répondu ou pas? C'est pas moi qui ai posé la question, donc je sais pas. Mais c'est moi, c'est toi qui as posé la question. Est-ce que j'ai répondu? Moi, j'ai compris, donc je pense que tu as répondu à la question. Très bien. Quelqu'un ne... Ok, on y va? Prochaine question. Est-ce que la femme peut prêcher? Waouh. Est-ce que la femme peut prêcher? Déjà, si quelqu'un fait partie de cette église, il a déjà la réponse à cette question. Il a déjà ma réponse à cette question. Mais je vais quand même expliquer. Jean chapitre 4, verset 39. Jean chapitre 4, du verset 27 au verset 31. Et ensuite, bon, c'est suffisant déjà. Jean chapitre 4, 27 au verset 31. Jean chapitre 4, du verset 27 au verset 31, je lis la parole du Seigneur. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Il parlait avec qui? Une femme. Ok. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle
a laissé sa cruche. Ouais. Et elle est partie voir les gens du village. Pour dire quoi? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Qui est parti dire toutes ces choses-là? La femme. Continue. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Ok, donc j'explique la scène. Jésus rencontre une femme, elle allait au puits pour certainement prendre de l'eau. Et Jésus agit en tant que prophète et lui dit tout ce qui concerne cette femme. Donc la femme, elle oublie sa cruche, elle laisse la cruche et elle retourne dans la ville pour dire aux gens de la ville qu'elle a vu le Christ. Elle dit, ne serait-ce pas le Christ? Ou entre d'autres termes, elle est en train de confirmer que c'est le Christ. Verset 39. C'est une femme, hein? Ok, verset 39. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Répète. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Pourquoi? À cause de cette déclaration formelle de la femme. Ou en d'autres termes, si la femme avait fermé sa bouche, ces gens-là n'allaient pas croire. Ils ont cru pourquoi? Parce qu'elle a parlé de Jésus-Christ, elle a prêché l'évangile et ensuite, ces gens ont cru à Jésus-Christ parce que cette femme a parlé. Donc, est-ce que la femme peut prêcher? Bien sûr, complètement. Sinon, il y a des gens, malheureusement, qui ne croiront pas parce qu'on a empêché la femme de prêcher. Mais je dis ceci. Je vais un peu cadrer les choses. La femme, quand même, elle doit quand même avoir une autorité masculine autour d'elle pour cadrer les choses. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Donc, il ne faut pas se fâcher contre moi. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Quand une femme prêche, moi, je conseille qu'un homme soit à côté d'elle. Si le Seigneur t'appelle au ministère en tant que femme, tu dois avoir un homme appelé au ministère, ou même pas un homme, ton mari à toi, qui soit proche de toi et qui est là pour te cadrer. Parce que l'homme reste l'autorité de la femme. Ce sont les choses bibliques et qui ne restent inchangées. Et c'est l'ordre. C'est tout simplement pour l'ordre, c'est tout simplement pour assurer la protection de la femme, c'est pour cadrer les choses. Mais la femme peut prêcher dans un cadre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est clair? Ok, on continue. Il y a une question par rapport à ça? Quelqu'un veut répondre? Ok, allons-y. Question 5. Comment distinguer la voix dans ma tête et celle de Dieu? Ok. Comment distinguer la voix dans ma tête et celle de Dieu? La voix dans ma tête. Il faut savoir que le diable peut parler. Et quand on parle de la voix dans ma tête, je pense que ça fait référence aux pensées. Et les pensées, la Bible dit que viennent du cœur. C'est ce que tu as dans ton cœur, ensuite tu penses, et ensuite tu les dis. Alors, comment distinguer que ça c'est la voix de mes pensées ou la voix de Dieu? Je pense que quand c'est la voix de Dieu, elle s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Si la voix que tu entends en toi, dans tes pensées, trouve, n'est-ce pas, un fondement dans la parole de Dieu, il y a une forte probabilité que ça vienne de Dieu. Si c'est contraire à la volonté de Dieu, si j'entends une voix qui me dit « tue ton frère, là la question ne se pose pas. Il n'y a aucun verset de la Bible sur lequel tu peux appuyer cette voix. Voilà pourquoi je reviens encore sur ce que j'ai dit. Il faut connaître la Bible. Parce que c'est celui qui a la connaissance des Écritures qui saura discerner si cette voix vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Parce que si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu risques de penser que la voix que tu as entendue, c'est la voix de Dieu. Or, c'était la voix de tes pensées, influencée par le diable. Donc ta voix, c'est le fruit de tes pensées, de tes désirs et de tes envies. La voix de Dieu, c'est le fruit de la parole de Dieu. Ok? Ok? Par
par exemple, dans le sommeil, quand on arrive en fait à recevoir un verset biblique dans le sommeil, et quand on se réveille, on lit le passage, justement, ce passage biblique, et qu'on ne comprend pas. Comment on peut savoir que Dieu veut nous faire passer un message à travers ce verset? Lui demander, Seigneur, tu m'as donné un message, explique-moi le message, donne-moi l'explication. Parce que si Dieu a la capacité de t'envoyer un message, il a la capacité aussi de t'expliquer le message. Donc lorsque tu reçois, moi ça m'est déjà arrivé, je dormais, il y a un verset de la Bible, je me posais des questions par rapport à mon appel, etc. Je dormais et j'ai vu un chapitre de la Bible dans mon sommeil. Acte chapitre 13. Je l'ai vu, le matin j'ai lu ma Bible, j'ai vu Acte chapitre 13 et là j'ai compris. Moi j'ai compris. Mais il ne faut pas être, si tu n'as pas compris, demande aux serviteurs, aux frères et sœurs matures qui t'expliquent, ou simplement demande au Seigneur de te donner l'explication lui-même. Parce que s'il a la capacité de te donner un message, il a aussi la capacité d'expliquer le message. Une autre question? Ok, on y va? 6e question. Comment se libérer du péché? Ok. Comment se libérer du péché? La première condition pour se libérer du péché, il faut accepter Jésus-Christ. Ça commence par là. Donc si tu essayes de te libérer toi-même, sache que tu es impuissant face à cela. Tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas assez de puissance, tu n'as pas assez de force pour te libérer toi-même du péché. Il faut quelqu'un de plus fort que toi pour qu'il puisse te libérer du péché. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 29. La Bible dit quoi? Jean chapitre 1, verset 29. Ok, la Bible dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui ôte le péché. Personne d'autre. Jésus est celui qui ôte le péché. Donc si tu veux te libérer du péché, il faut accepter celui qui ôte le péché. Première condition. Deuxième, celui qui veut se libérer également du péché, il doit s'approcher de Dieu. Au lieu de chercher à t'éloigner du péché, approche-toi de Dieu. Parce que en t'approchant de Dieu, tu t'éloigneras du péché. Quelqu'un me suit? Approche-toi de Dieu. Désire la présence de Dieu. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Et tu verras que sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné du péché. Parce que c'est comme si c'était deux extrêmes. Tu ne peux pas être et à gauche et à droite. Quand tu es à gauche, tu n'es pas à droite. Quand tu es à droite, tu n'es pas à gauche. Et si Dieu est à droite et le péché est à gauche, en t'approchant, n'est-ce pas, de Dieu qui est à droite, tu t'éloignes de la gauche. Vous voyez? Il y a de ça. Troisième condition que je donne, l'influence de son entourage. Si tu veux t'éloigner du péché, entoure-toi de ceux qui ne pêchent pas. Tu vas te rendre compte que si tu traînes dans un milieu de fumeurs, tôt ou tard, tu vas commencer à fumer. Quelqu'un m'entend? Si tu, je sais pas moi, si tu fréquentes un milieu où il n'y a que des musiciens, tôt ou tard, toi-même, tu vas commencer à pratiquer de la musique. Parce que l'influence joue, n'est-ce pas, sur, sur le fait d'abandonner quelque chose ou le fait de commencer quelque chose. Quelqu'un me suit? Donc tu veux abandonner le péché, entoure-toi des frères et des sœurs qui ne péchent pas. Des frères et sœurs qui méditent la parole de Dieu. Des frères et sœurs qui parlent de bonnes choses, qui prêchent l'évangile, qui enseignent, tout ce que tu veux, qui aiment partager la parole. Entoure-toi de ce genre de personnes. Et tu verras que tôt ou tard, n'est-ce pas, le péché va s'éloigner de ta vie. Quatrièmement, confesser ses péchés. Quand tu as un péché que tu as du mal à abandonner, parle-en à un frère ou une sœur mature et responsable. Pas quelqu'un à qui tu te confies et juste après que tu t'es confié, sa seule envie c'est de propager ce que tu as confié. Et les gens, vraiment, il ne faut pas se confier à eux dans la vie. Sinon, ton histoire, j'aime souvent dire que quand quelqu'un se confie, en fait, il met entre ta main
entre tes mains sa vie. Voilà pourquoi toi, si les gens viennent se confier à toi, fais attention, ferme la bouche. Moi, il y a des secrets que j'ai des gens, je vais mourir avec. Donc, personne ne va le savoir. Je meurs avec parce que la personne m'a confié sa vie. Donc, quand on se confie à quelqu'un, cette personne doit être digne de confiance. Et aussi, comme on parle du péché, le fait d'en parler à quelqu'un, cette personne peut t'aider dans la prière par rapport à cela. Et tu vas voir que le fait aussi d'en parler à quelqu'un, ça va aussi, n'est-ce pas, t'enlever l'envie de pratiquer ce péché. Quelqu'un me suit? Parce que tu l'as dit. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Il faut mémoriser les versets comme moi. C'est bien. 1 Jean chapitre 1, verset 9. La Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, okay, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc si tu es purifié, ça veut dire que Dieu a ôté tes péchés. Mais il faut faire quoi? Confesser. Et il est juste et fidèle. Pour être pardonné, il faut être pardonné par quelqu'un qui est juste et fidèle. Quelqu'un m'entend? Donc je pense que ce sont les conditions, n'est-ce pas? J'en ai évoqué combien? 4? 5? 4? Donc il y a quoi en premier? Accepter Jésus. Ensuite, s'approcher de Dieu. L'influence de l'entourage. La confession du péché. Quand tu fais ces 4 conditions, franchement, je pense que tu vas te libérer, n'est-ce pas, du péché. Voilà. Quelqu'un a une question? J'ai un autre verset. Par rapport au fait de confesser nos péchés. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit, dans Jacques chapitre 5, verset 16, oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Voilà. Mais les uns les autres, là, il faut réfléchir, c'est qui les uns les autres? Sinon, toute ta vie sera sur Facebook. Ouais. Et priez les uns pour les autres. Ok, donc quelqu'un t'a confié un péché, tu dois prier pour lui. Prier pour lui. Ensuite, afin que vous soyez guéris de ce péché-là. Donc ça veut dire que le péché, c'est une maladie. Être un pécheur, c'est une maladie. Tu dois être guéri de ça. Dis Amen. Amen. Donc pour être guéri, tu confesses et on prie pour toi et tu es guéri. La suite, elle dit quoi? La prière fervente du juste a une grande efficace. Voilà. Est-ce qu'on s'en comprend? On se comprend? Ok. Une autre question? Ok, on y va? On va aller vite en fait. Allons-y. Alors, on va changer de thème. Donc, okay. On était dans le thème de l'homme et on va passer au thème après la mort. Okay. Donc, 7e question. Est-ce que l'homme qui mène une mauvaise vie mais décide d'accepter Jésus-Christ dans sa vie en se repentant avant de mourir, ira au paradis? Oui. On passe à l'autre question. Oui. Donc tu peux faire tous les péchés que tu as. Il y a, je crois que c'est dans Luc chapitre 29. Non, je vais chercher ce verset très important. On parle où le brigand qui était avec Jésus sur la croix. Vous connaissez cette histoire? Ah voilà. Luc chapitre 23, du verset 39 au verset 43. Donc, s'il était sur la croix, c'était que c'est un brigand, un pécheur. Il était sur le point de mourir. Regardez ce qui va se passer. Chapitre 23, du verset 39 au verset 43. Alors, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Voilà. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit donc à le brigand là qui est en train
défendre Jésus. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. En d'autres termes, il dit, pardonne. Il est en train de dire, pardonne-moi. J'ai péché, pardonne-moi. Ok, Jésus lui répond quoi? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tout de suite, tu seras où? Au paradis. Donc, le fait qu'il ait demandé pardon à Jésus 2-3 minutes avant sa mort a fait en sorte qu'il se retrouve au paradis. Et j'aime souvent dire que maintenant que toi tu te retrouves au paradis, ne va pas voler le chargeur des gens qui sont au paradis. Et des gens, ils vont au ciel, ils vont voler le chargeur des... Reste calme au paradis. Arrête, abandonne ta vie, ta mauvaise vie. On ne fait plus rien, on ne fait plus de péché là-bas. Au paradis, on ne fait rien. Non, c'est pour... comprenez mon sens de l'humour. Ouais. Donc oui, une personne, si elle se repent maintenant, eh bien, elle peut aller au paradis. Maintenant, il ne faut pas attendre les 2-3 minutes avant ta mort. Parce que personne ne sait quand est-ce que tu vas pas. Personne ne sait. Ne dis pas, je fais tout ce que je veux, j'attends 2 minutes, je m'en parle. Et si tu meurs dans ton sommeil, il se passe quoi? Donc, alors que tu es conscient comme ça, demande pardon déjà maintenant. Repens-toi maintenant. Parce que personne, lui, il a la grâce d'avoir connu les 2-3 minutes de sa mort, avant sa mort. Mais pas nous. On ne sait pas comment on va mourir. Peut-être c'est un accident de voiture, peut-être c'est un crash, peut-être que je ne sais pas moi. Tout et n'importe quoi. Attends, aujourd'hui, là, maintenant, repens-toi. Je parle à quelqu'un qui me regarde. Repens-toi. Amen. Amen. Ok, on continue. Ça va, je réponds? Oui. Ok. Il faut me dire si je suis à côté de la plaque. Okay. 8e question. Ici, quelqu'un veut rebondir par rapport à ça? C'est clair, hein? Ok. Donc, 8e question. Que se passe-t-il après la mort pour un chrétien et pour un païen? Ok. Déjà, après la mort, il se passe... après la mort, les conditions ne sont pas les mêmes pour le chrétien et pour le non-chrétien. La suite n'est pas la même pour le chrétien et le non-chrétien. Celui qui est chrétien, il va dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Ok? Et celui qui va aller en enfer, il va dans le séjour des morts. Une vérité importante que chacun doit retenir. Pour l'instant, le paradis n'est pas encore ouvert. Et l'enfer n'est pas encore ouverte. D'accord? Maintenant, avant d'aller au paradis ou avant d'aller en enfer, il y a une salle d'attente. Et cette salle d'attente dépend de ta vie, de la vie que tu as menée sur la terre. Si tu étais un bon chrétien, tu es dans la salle d'attente appelée le sein d'Abraham. Et si tu étais un mauvais chrétien ou un païen ou quelqu'un qui a rejeté la parole de Dieu, tu es dans le séjour de mort qui est une salle d'attente, n'est-ce pas, de ton lieu d'habitation futur. Quelqu'un m'entend? Ok. J'ai un passage pour vous. J'en ai plusieurs. Je donne tous mes passages? Pas de souci. Ok. Jean chapitre 3, le verset 16, 18, 36. Ok. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, stop. Je m'arrête là. En fait, il faut savoir que la volonté de Dieu, c'est que personne ne se retrouve en enfer. La volonté de Dieu est que chacun d'entre nous puisse obtenir la vie éternelle. Maintenant, il y a des conditions pour avoir la vie éternelle. Il faut recevoir celui qui accorde la vie éternelle, à savoir Jésus-Christ. Jean chapitre 11, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole qui est Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu deviens enfant de Dieu, automatiquement, Dieu t'accorde un cadeau. Le cadeau, c'est la vie éternelle. Ok? Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Ok. Mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, donc jugé en d'autres termes, c'est-à-dire que sa destinée finale est connue. Celui qui ne croit pas, sa destinée finale est connue. C'est quoi? L'enfer. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit véhiculer, n'est-ce pas, l'évangile, dans l'objectif que tout le monde puisse croire et éviter l'enfer. Parce que un jour, quelqu'un me dit, mais même si on est gentil sur la terre, même si on fait des bonnes œuvres, même si on ne fait pas de mal à personne, même si on est gentil, tout ça, on peut aller au ciel. C'est faux. Tu peux ne pas avoir péché toute la journée. Tu peux être une bonne personne. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, destination enfer. Donc, autoroute 130, direction à enfer. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, si 2 minutes avant ta mort, tu te repens de ta mauvaise conduite, tu changes d'autoroute. Autoroute, ciel. À ciel. Vous voyez? Verset 36. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ok. Donc ça résume ce que je viens de dire. Répète. Celui qui croit au Fils. Au Fils, c'est quel fils? Parce que sinon, les gens vont penser que c'est au fils de Omar Bongo, au fils de Sarkozy. C'est quel fils? Le Fils de Dieu. Voilà. Qui est? Ok. A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Donc c'est le Fils qui te fait entrer, n'est-ce pas, dans le groupe de ceux qui iront au paradis, au ciel, là où il y a la louange, l'adoration, etc. Là où Dieu est présent. Là on verra Dieu tel qu'il est. C'est beau ça, non? Donc fais tout pour aller au ciel. Il ne faut pas se dire, avec tous les musiciens du monde qui vont en enfer, c'est sûr qu'il y a l'ambiance en enfer. Non, non, pas l'ambiance. Vous croyez, non, c'est pas l'ambiance. Non, non, non. Là-bas, c'est l'étang de feu où tu brûles pour l'éternité. C'est pas seulement une petite brûlure que le feu, non, non, non. Donc tout ton corps est brûlé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc vaut mieux éviter. Comment éviter? Accepte simplement Jésus. C'est simple. C'est gratuit en plus. Mais oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. T'as une question? Toi, tu poses des questions, t'as encore une question? Oui, j'ai une question. Ok. Ça, c'est ta question à toi, hein? Oui, ma question à moi. Ok. Maintenant, tout à l'heure, la question d'avant, c'était... Parle bien dans le micro, sinon on ne va pas t'entendre. Donc, la question tout à l'heure, c'était est-ce que l'homme qui mène une mauvaise vie, mais décide d'accepter Jésus-Christ dans sa vie en se repentant avant de mourir, ira au paradis? Est-ce que ça veut dire que si un païen qui n'a pas accepté Jésus-Christ pendant qu'il vivait, et je sais pas, il est dans son lit d'hôpital, on lui a dit tu vas mourir dans 2 minutes, et que maintenant il se repent, est-ce qu'il devient enfant de Dieu? Oui. Et est-ce qu'il va au paradis? Oui. Parce qu'il a accepté. Non, j'ai juste dit s'il se repent. Mais se repentir, c'est le fait, maintenant englobe le fait d'accepter aussi. Tu te repens, tu demandes pardon, mais il faut accepter aussi. Il faut accepter. L'acceptation englobe la repentance et la conversion. Accepter, c'est se repentir et se convertir. Là, ouais. Oui? Je vois que cette question suscite beaucoup de questions. Ça vient de me monter à l'esprit, au fait. Ah bon? Je voulais savoir, du coup, parce que là, on est en train de parler de la personne qui a encore la chance de se sauver 2-3 minutes avant. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que celle qui est déjà morte, on ne peut plus rien faire pour elle. Fini. Même les membres de sa famille ne peuvent pas prier, non, ça ne va rien changer. Ça ne change rien, on ne prie pas pour les morts. Ok, merci. Seigneur, sauve son âme. Et c'était avant, pendant son vivant qu'il fallait faire ça. Après sa mort, c'est fini. On ne prie pas pour la mort, pour les morts. Oh Seigneur, regarde son tombeau. Non. On ne garde pas le tombeau d'un mort. C'est fini. C'est terminé. Tout ça, fallait le faire avant. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce que, parce que du coup, on parlait de la salle d'attente,
donc le séjour des morts, et le sein d'Abraham. Okay. Les gens qui se retrouvent dans le séjour des morts, est-ce que là, ils peuvent se repentir? Non, c'est fini. Ils sont morts. Ils sont morts. Elles sont mortes. C'est fini. C'est de ton vivant qu'on fait les choses. La salle d'attente. Même dans la salle d'attente, c'est fini. Ceux qui sont dans la salle d'attente, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ils sont juste en train d'attendre. Mais ils sont morts. C'est pas ils vont se réveiller. Non, ils sont morts. Et la salle d'attente dépend de ta vie sur la terre. Est-ce qu'on comprend? Oui. Ok. Elisha avait une question. Mais du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe dans le séjour, dans le sein d'Abraham? On attend, on se repose. 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 4 du verset 13 au verset 17. Toi-même tu vas lire. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 4 du verset 13 au verset 17. Alors, la parole de Dieu dit: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Okay. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, oui. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Pas n'importe quelle mort. Hein. Continue. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Okay. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ... Les morts en Christ. C'est pas n'importe quelle mort. Ce sont les morts en Christ. Qui sont les morts en Christ? Ceux qui ont accepté. Ce sont ceux qui ont accepté Christ de leur vivant. Donc, si tu meurs en ayant accepté Jésus-Christ, tu deviens un mort en Christ. Et les morts en Christ, ce sont ceux et celles que le Seigneur va réveiller. Donc, les morts en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Okay. Voilà pourquoi ton verset 13 a commencé par quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez de ceux qui dorment. De ceux qui dorment. Les morts en Christ ne sont pas morts. Ils dorment. Okay. Et comme ils dorment, un jour ils vont se réveiller. Mais il faut être mort en Christ. Est-ce que ça va? Oui. Question? Bon, Sœur Francisca, d'abord. Donc là, on parle pour toutes les personnes qui sont conscientes. On est d'accord. Mais un gamin de 4-5 ans qui ne sait pas encore faire la différence, comment on peut, enfin en tant que parent, comment on peut l'emmener à accepter Jésus, parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est vrai qu'une maladie, on programme pas la maladie, mais on sait qu'une personne est malade, mais un accident de voiture ou il tombe dans les escaliers et le gamin il meurt alors que le pauvre, voilà. Ok, je vais te trouver ce verset, mais ma réponse est celle-ci. Son salut dépend du salut de ses parents. D'accord. C'est ce que je voulais entendre. J'ai plus le verset en tête, mais son salut dépend du salut de ses parents. D'accord. Ok. Donc, tout son temps d'ignorance dépend, son salut dépend, pendant tout son temps d'ignorance, son salut dépend du salut des parents. Une fois qu'il a la connaissance du bien et du mal, c'est là qu'il doit croire. Voilà pourquoi les enfants, il faut les enseigner dès le bas âge. Dès le bas âge. Les petits versets, dès le bas âge. Les petits chants d'église, dès le bas âge. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une école de dimanche à l'église. Comme ça, ils grandissent dans un environnement déjà, n'est-ce pas, chrétien, propice pour que demain, ils puissent accepter. C'est plus facile d'accepter lorsque tu es déjà dans l'environnement que tu sors, c'est complètement un environnement différent du tien et tu acceptes, là c'est plus difficile. Voilà pourquoi, généralement, nous sommes tous chrétiens parce qu'il y a quelqu'un dans notre famille qui est chrétien.
Parce que nous sommes déjà dans cet environnement. Donc, il faut créer cet environnement pour les enfants que tu auras, que nous aurons, que tu as, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire cette démarche eux-mêmes un jour d'accepter le Seigneur. Ok, Célia? Du coup, moi, la question que j'avais, c'était, bon, c'est pas vraiment par rapport aux questions qu'on a posées, mais vu qu'on parle d'après la mort, je voulais savoir, est-ce que les catholiques et les orthodoxes, ou même les témoins de Jéhovah, est-ce qu'ils vont aussi au paradis? La Bible ne donne pas de conditions. La Bible dit que les morts en Christ. Les morts en Christ sont pas les chrétiens évangéliques, pas les chrétiens orthodoxes. Tout ça, ce sont des inventions humaines. C'est les humains. Il n'y a pas ça dans la Bible. Chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques, chrétiens orthodoxes, chrétiens mvundi, chrétiens... Non. Fils de Dieu, enfant de Dieu, point barre. Maintenant, il faudrait définir qui est un enfant de Dieu à la lumière des Écritures. Est-ce que les pratiques que nous faisons dans les églises évangéliques sont conformes à la Bible? Est-ce que les pratiques que nous faisons dans les églises catholiques sont conformes à la Bible? Etc. Ça, c'est encore une autre question. Donc, il faut respecter le cadre. Dans la Bible, on ne prie pas Marie, par exemple. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Marie, elle est comme toi, en fait. Pareil. Comme toi. Donc on ne la prie pas. C'est comme si tu vas prier un humain. Non, on ne prie pas un humain, on ne prie pas une statue. Toi, tu fabriques la statue et ça devient ton Dieu. Ah, un Dieu fabriqué? Mais non, ça ne se fait pas. C'est pas gentil. Quelqu'un me suit? Voilà. Une autre question? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, on change encore de thème. On passe aux personnages bibliques. Ok. Donc, question numéro 9. Qui est l'antéchrist? Qui est l'antéchrist? Il faut faire la différence entre l'antéchrist et l'antichrist. Ce pas deux choses, ce sont deux choses différentes. On parle de l'antéchrist et pas l'antichrist. L'antichrist, ce n'est pas dans la Bible. C'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, c'est une personne qui se fait Dieu, qui prend la place de Dieu. Ça devient l'antéchrist. Mais pour l'heure, l'antéchrist ne s'est pas encore manifesté. Comment? Jésus n'est pas l'antéchrist. Il est Christ lui-même. Non, il ne s'est pas fait Dieu. Il est lui-même Dieu. Il est Dieu. Mais l'antéchrist, c'est quelqu'un qui viendra prendre la place de Dieu. Il va dire que c'est moi Dieu. Oui, un faux prophète, c'est un faux prophète, mais ce n'est pas un antéchrist. Un antéchrist, c'est quelqu'un qui va pousser les gens à... 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Ça va nous expliquer. On va comprendre des choses. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Chapitre 2, du verset 1, ok. Lis doucement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, le rejet de la foi. C'est ça l'apostasie. On continue. Auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'antéchrist. Et qu'on ait vu quoi? Paraître. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore là, il ne s'est pas encore manifesté. Mais un jour, il va se manifester. Ok? Maintenant, quand il va paraître, qu'est-ce qui va se passer? Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Voilà. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ok. Se proclamant lui-même Dieu. Dieu. Stop. Là, on parle d'un temple qui se trouve en Israël. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu sur les infos. En Israël,
ils sont en train de se préparer pour construire le 3e temple. Vous avez entendu ça? Regardez sur YouTube, il y a des vidéos. Et justement, la construction de ce 3e temple est un signe qui annonce l'avènement de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ. Là, ils sont en train de préparer, ils ont les plans déjà. D'ailleurs, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, pas Netanyahu, mais Netanyahu, il a fait appel à tous les Juifs de revenir en Israël. Pourquoi? Pour justement construire ce temple. Donc dès qu'ils vont commencer à construire ce temple, il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc même avant la première pierre posée, parce que l'Église ne sera pas physiquement sur la terre lors du début des constructions de ce temple. Quelqu'un me suit? Et l'enlèvement de l'Église, paf, début de la construction du temple. Et là, c'est sur YouTube, Benjamin Netanyahu, ils ont les plans de ce 3e temple. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, il arrive très 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 bientôt en fait. Parce que c'est une affaire de secondes, de minutes, de jours, pour que le 3e temple commence, n'est-ce pas? Pour qu'il commence les constructions du 3e temple. Maintenant, lorsque le 3e temple sera terminé, qu'est-ce qui va passer? L'antéchrist en question, il va faire quoi? Dernier verset que tu viens de lire. S'asseoir dans le temple de Dieu, dans le 3e temple dont je suis en train de vous parler. Se proclamant lui-même. Et se proclamer Dieu. C'est là que, quand quelqu'un va se proclamer, c'est moi Dieu, il va dire clairement c'est moi Dieu, c'est là qu'on saura que c'est lui l'antéchrist. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Donc ça sert à rien de faire un jeu de devinettes, etc. Un jour, j'ai entendu que quelqu'un disait que c'était Obama l'antéchrist. J'ai entendu que c'était Poutine l'antéchrist. La reine d'Angleterre, celle qui est décédée, l'antéchrist. Elle est morte. Donc, c'est pas elle. Donc, on ne peut plus se proclamer Dieu non. Donc, ça ne sert à rien de chercher à savoir qui est l'antéchrist. J'ai entendu que c'était Sarkozy. Non. Il faut arrêter ça. Ne cherchons pas à ça. Cherche ton salut au lieu de chercher de faire des devinettes qui est l'antéchrist. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Donc, quand quelqu'un va se proclamer Dieu dans le 3e temple, là, c'est là que va se manifester l'antéchrist. Il va dire c'est moi Dieu. Donc, il est contre Dieu. Il prend la place de Dieu. Continue la lecture. C'est grave, hein? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qui le retient, selon vous? C'est Dieu. Ouais, mais encore. Qui retient l'apparition de l'antéchrist? L'Église. L'Église. C'est l'Église. Okay. Il n'y aura pas de manifestation de l'antéchrist aussi longtemps que l'Église est encore présente sur la terre. J'ai dit que dès que l'Église part, début de construction et fin des constructions, lui se proclame Dieu. Donc, tant que l'Église est encore sur la terre, ça ne peut pas se déclencher tout ça. Donc, ce qui retient l'apparition de l'antéchrist, c'est l'Église. Non, monsieur? Je sais que beaucoup de gens ne savent pas ça, mais c'est des choses importantes à savoir. Tant que l'Église est encore sur la terre, il n'y a pas d'antéchrist. Il y a les effets de l'antéchrist, mais il n'y a pas la personne lui-même, parce que ce sera un homme, ce sera une personne, avec des yeux, des jambes, des mains. Une personne. Ce sera un humain. Mais tant que l'Église est encore présente sur la terre, il n'y a pas de manifestation de l'antéchrist. Mais ça, je vais expliquer dans mes enseignements du vendredi. Il faut venir le vendredi. Je parle de l'enlèvement de l'Église, la fin des temps. Je vais expliquer tout ça là. Donc là, c'est un petit jus que je vous ai donné. Un petit goûter. Des questions par rapport à ça? Oui. Ouais. Vous me comprenez? Ok. Maintenant, quand l'Église, elle va partir, ceux qui vont rester, déjà, pourquoi est-ce que l'Église, elle part avant que le temple soit construit? Déjà, pourquoi est-ce
Pourquoi est-ce qu'il y a deux... Il y a 3 questions déjà. Oui, il y a trop de questions. Pourquoi il y a 2 temples qui ont été construits? Pourquoi il y a un 3e qui va être construit? Pourquoi est-ce que l'église, elle part avant que le temple soit construit? Et ceux qui vont rester maintenant quand l'église va partir, est-ce que eux, donc ça rejoint le thème d'avant, après la mort, est-ce que eux, ils pourront maintenant se repentir pour partir avec l'église? Très bonne question. Et là, il faut que je réponde doucement pour ne pas vous perdre. Je vais d'abord répondre à cette question. Pourquoi, n'est-ce pas, il fallait la construction du temple? Je viens dans l'ère de Moïse. Dieu va demander à Moïse, je suis dans Exode chapitre 25, de lui faire un tabernacle, ou en d'autres termes, un temple démontable. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Le temple que Dieu a demandé, c'était pour que les gens, surtout les Juifs de cette époque, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, adorer Dieu. Mais c'était le tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente, un temple démontable qu'on pouvait construire, qu'on construit ici. On le démonte et on va le reconstruire ailleurs. Ensuite, j'ai oublié, c'est le règne de David, j'ai oublié la personne, bref. Ça sera plus, le temple de Dieu ne sera plus une tente, mais ce sera vraiment une construction. Ou une construction, etc. Voilà. Où les Juifs, n'est-ce pas, viennent adorer Dieu. Ok. Et quand Jésus est venu sur la terre, il y a eu l'extension de ce temple. Donc c'était le 2e temple, l'extension. Je vais, j'ai pas les versets exacts, mais je vais vous retracer ça. Mais comprenez qu'à l'époque de Jésus, c'était le 2e temple. Tout ça à Jérusalem. À Jérusalem. Okay. Le temple, c'est à Jérusalem. Toujours dans l'objectif de adorer. Voilà pourquoi, quand tu lis les versets, on dit que les disciples étaient dans la cour du temple, etc. Un lieu où les gens offraient des sacrifices, ou en d'autres termes, adoraient Dieu. Maintenant, ce temple-là a été détruit 90 ans après la mort de Jésus-Christ. Donc, en l'an 90 environ, le 2e temple a été détruit. Donc, si tu vas à Jérusalem aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. Maintenant, les Juifs, ils veulent reconstruire ce temple. Ah, d'accord. En fait, je croyais que c'était un temple qui est là, un 2e temple qui est là. Ah non. Un 3e temple c'est le même temple qui a été détruit, reconstruit, détruit, reconstruit, détruit, reconstruit. Okay. Voilà, c'est l'évolution du tabernacle, si vous voulez. Oui, ma question était... Ouais, c'est l'évolution du tabernacle. Maintenant, il y aura le 3e temple, effectivement. D'accord. Et là, ils s'apprêtent à le construire. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Pourquoi l'église doit être enlevée? Oui, pourquoi l'église doit être enlevée avant que le temple soit construit? Ok, parce que pendant le temps où le 3e temple sera reconstruit, il y a ce qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation. C'est à cette période-là, d'une durée de 7 ans, qu'il y aura la tribulation et la grande tribulation. Et au milieu, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, c'est là que le temple c'est là que les constructions seront terminées. Donc au bout de 3 ans et demi, après l'enlèvement de l'église, eh bien, finit les constructions du 3e temple. Manifestation de l'Antéchrist. Maintenant, pourquoi l'église doit être enlevée? C'est parce que dans cette période-là des 7 ans, des 3 ans et demi fois 2, Dieu va manifester sa colère sur la terre. La Bible dit que les gens vont même chercher la mort, mais la mort va s'éloigner de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu sautes d'un étage, tu sautes de 40 étages. Toi, tu penses que tu vas mourir. Tu ne meurs pas. Avec des blessures, là, avec ta douleur. Tu restes là. Les gens vont chercher la mort, mais la mort va s'éloigner. Parce qu'il y aura la manifestation de la marque de la bête. La marque de la bête. Ou pour pouvoir acheter, pour pouvoir manger, pour pouvoir vendre, il faudra avoir la marque de la bête. Vous voyez? Il faut avoir la marque de la bête. Maintenant, quand tu as la marque de la bête, c'est là que tu peux acheter et vendre. Maintenant, dès que l'instant tu as la marque de la bête, sache que c'est fini pour toi. Parce qu'il y aura quand même un rattrapage, repêchage. Mais pour avoir
faire partie des gens qui vont être au péché, il ne faudra pas, n'est-ce pas, accepter d'avoir la marque de la bête. Tu n'auras pas le choix, mais ce sera à toi de tout faire pour ne pas l'avoir. Est-ce que la marque de la bête n'est pas déjà présente? La bête est déjà présente. Sarkozy, Macron l'a dit pendant la période du Covid. Vous savez que Macron l'a dit? C'est sur YouTube. La bête, elle est en Belgique. Il faut suivre les infos. Hein. C'est qui? Regardez, quand on finit ici, tout de suite là, je vous montre la vidéo où Macron dit que la bête est présente. Clairement, c'est passé aux infos sur TF1. Dès qu'on finit ici, dès qu'on coupe les caméras, je vous montre. Ouais, ça veut clairement dire que... Ça veut dire Macron? Il est dans Ouais, il a dit clairement. Il est dans des... Non. Qu'est-ce que je viens de dire? On arrête de chercher. On se concentre sur notre... Qu'est-ce que je viens de dire là? Ça fait même pas 2 minutes. On se concentre sur notre foi, d'accord. Pardon, hein, elle n'a pas fait exprès, elle a oublié. Vous comprenez? Donc, il y aura la colère. Dieu va manifester sa colère sur la terre. Et Dieu aime tellement l'homme qu'il veut épargner les gens. Maintenant, pour épargner les gens, il faut faire partie de l'Église. L'Église enlevée. Et Dieu manifeste sa colère. Et c'est à ce moment-là que ceux qui vont rester, ils peuvent se repentir. Mais ce sera difficile. Ouais. Sache que pour manger, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas te vêtir. Tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien vendre. Mais du coup, vu qu'ils vont chercher la mort, ils ne pourront pas la trouver. Si, par exemple, ils n'ont pas à manger parce qu'ils n'ont pas accepté la marque, ils ne vont quand même pas mourir. Non. La Bible dit qu'ils vont chercher la mort, mais la mort va s'éloigner d'eux. Et sachez que ceux qui prêchaient l'évangile et qui sont restés, les gens seront en colère contre eux. Hein. Donc ils vont se faire frapper, ce sera compliqué, tout ça, nanana. Ils seront dans une vie. Et regardez les films, il y a des films autour de ça, sur YouTube. Regardez toujours Netflix. Regardez un peu les films de la Bible. Et ils essayent un peu de parler de ce qui va se passer justement après l'enlèvement de l'Église. Ce sera des temps extrêmes. Les temps difficiles après l'enlèvement de l'Église n'aura rien à voir avec nos temps d'aujourd'hui. Carrément, aujourd'hui, on est bien. Ce sera des temps difficiles. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas la marque de la bête. Tu peux rien faire si tu n'as pas la marque de la bête. Les gens seront cruels, les gens seront méchants. Même dans la souffrance? Même dans la souffrance. J'ai l'impression que c'est dans la souffrance que les gens sont mauvais. Ça, en fait, vous êtes culottés. Ouais. Déjà, vous êtes dans le mal et vous êtes aussi mauvais. Tu vois un peu? Donc, il faut faire tout pour être enlevé, en fait. C'est ça la solution. Faire tout pour faire partie du groupe de ceux qui seront enlevés. Pour être épargné de tout cela. Et c'est après, du coup, les 7 ans que Jésus va venir se manifester en tant que lion. Voilà. Lors de la guerre d'Armageddon. Et à ce moment-là, l'Église revient également avec Jésus pour combattre. Si les personnes, il y a certaines personnes qui ont réussi à ne pas avoir la marque de la bête et qui se sont convertis, ils pourront rejoindre l'Église. Ouais, mais pas au même titre. Ils seront comme des esclaves de l'Église, des serviteurs de l'Église. On n'aura pas les mêmes récompenses. Nous, on sera très haut et eux très bas. Mais au moins, ils sont allés au paradis déjà. Non, ils ne seront pas allés au paradis parce que l'objectif de l'homme, l'objectif de Dieu, c'est pas que l'homme reste au paradis. C'est que l'homme revienne sur la terre. Ça veut dire qu'on aura une deuxième vie sur la terre? Non, la même vie. C'est la même vie. On va revenir? Oui. Enfant ou on va revenir comme on est? Avec des corps glorifiés, avec un nouveau corps. Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22. Les deux. La Bible dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est tout un chapitre. Tu vas lire? Non, pas aujourd'hui. Lisez à la maison. Ouais. C'est long. Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22. C'est là-bas que la Bible dit que Dieu va recréer la terre et les cieux, de sorte que l'homme puisse vivre
l'homme sauvé, l'homme chrétien, l'homme enlevé, puisse revivre sur la terre d'une manière normale, telle que Dieu l'avait voulu depuis Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Donc on va recommencer. On va recommencer la Bible. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 22, et ça s'arrête là. Plus de Genèse chapitre 3. Sans péché. Plus de péché. Plus de mort, plus de maladie, tout ça c'est fini. Éternellement. Les ciels, il y aura les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5. La Bible dit que les anges l'adorent. Donc là-bas, on ira au ciel pour adorer le Seigneur pendant 7 ans. On va la célébrer. C'est un mariage de 7 ans. Fête de 7 ans de mariage. Vous comprenez? Voilà. Là, je suis dans Daniel chapitre 9. Et quand on va... Les 7 ans vont passer. Tout ce qui doit se passer va se passer. On va revenir sur terre avec Dieu pour combattre. Le combat, il est fini. On fait quoi? Ok. Waouh. Non. Quand déjà, on vient combattre qui contre qui? C'est ça, déjà ça la question. Je viens de l'apprendre. Ah, tu savais pas? Moi, je t'explique. Parce qu'on va combattre pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu s'est choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Eux, ils vont rester après l'enlèvement de l'Église. Ils ne seront pas enlevés parce qu'ils ont rejeté Christ. Je suis dans Romains chapitre 11. Quand je donne les versets comme ça, allez-y lire à la maison, c'est important. Romains chapitre 11. Ils ont rejeté Christ. Et puis Jean chapitre 1, le verset 11, le dit également. Il est venu chez les siens. Les siens qui? Les Juifs. Mais les siens l'ont rejeté. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc n'importe qui peut devenir enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Ok. Maintenant, les Juifs là, ils vont rester. Mais il reste quand même le peuple choisi de Dieu. Alors, ils vont rester, maintenant toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Ils vont aller combattre Israël. Ils vont aller se battre contre Israël. Il y aura la guerre. Et Israël se retrouvera sans force, sans issue, sans espoir. Et pendant ces temps de souffrance, de guerre, parce que c'est toutes les nations de la terre, c'est comme si toutes les nations, France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Congo, île de la Réunion, Ukraine, Chine, tout ce que tu veux, tout ce qu'on connaît, tout le monde contre Israël. Et comme c'est le peuple choisi de Dieu, Christ va revenir combattre les nations de la terre qui se seront opposées au peuple d'Israël. Dès que le combat finit, Israël est sauvé. Et ils n'ont pas besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Eux, ils n'ont pas besoin de croire. Ils vont croire à ce moment-là, en fait. Pour l'instant, ils ne croient pas. Mais ils vont croire à ce moment-là. Ils seront d'office sauvés. Parce qu'ils ont un sang juif. Maintenant, quand Jésus-Christ, avec l'Église, va gagner cette guerre, il y a ce qu'on appelle le millénium. Où Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Il y aura la paix sur la terre. Il y aura la paix sur la terre, tout redeviendra bien. Mais le diable, vraiment, il ne faut pas être diable dans la vie. Il ne faut pas être diable dans la vie. Il sera enfermé pendant 1000 ans dans une prison. Et au bout de ces 1000 ans, il va encore ressortir de cette prison dans l'objectif de tromper l'homme. Et la Bible dit qu'il va séduire des gens encore à cette période. Et à ce moment-là, on sera déjà les 7 ans de notre... C'est déjà fini. Là, on est déjà dans le temps des 1000 ans. On est dans le temps des 1000 ans. Ok? Le diable est relâché de cette prison dans l'objectif de séduire des gens. Il va en séduire. Il est éternel. Tout le monde est éternel. Mais maintenant, dans quel éternel tu es? Dans l'éternel où il y a la paix, la joie, tout ce que tu veux, ou l'éternel où il y a le feu? Tu vois? Voilà. Donc il va séduire des gens en tout. Et après, il y aura la résurrection des morts. C'est là que les morts
qui ne sont pas en Christ vont revenir et il y aura, n'est-ce pas, le jugement dernier. C'est vraiment dans longtemps en fait. C'est pas maintenant. C'est le jugement. Donc chacun, ce ne sera pas le jugement des enfants de Dieu, pas des chrétiens, parce que l'Église sera déjà jugée. Et vous devez savoir que le jugement des chrétiens, ce n'est pas un jugement jugement qui fait mal, c'est un jugement de récompense. On te juge pour te récompenser. Mais le deuxième jugement là dont je suis en train de parler, le jugement dernier, ce sera le jugement pour établir la sentence par rapport à tes œuvres sur la terre. Et à ce jugement-là, nous, on sera des juges. La Bible dit que les chrétiens vont même juger les anges. C'est un jugement de récompense. Eux, ils ne font pas de bêtises. Et quand on parle des anges, il y a les anges déchus et les anges. Donc nous, on va les juger. Et après ce jugement, chacun, en tout cas ceux qui ont été jugés là, iront dans l'étang de feu qu'on appelle l'enfer, pour y rester éternellement. Là, c'est fini. Et à ce moment-là, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de... C'est fini. C'est fini. Et là, le diable, il ne viendra plus... C'est fini. En fait, lui, il veut séduire des gens pour ne pas aller en enfer seul. Il ne veut pas se sentir seul en enfer. Donc, il te séduit pour le tenir compagnie en enfer. D'ailleurs, ceux qui seront séduits durant le millénium, ils auront un temps pour se convertir ou pas? C'est une fois qu'ils sont séduits. Je ne sais plus, là, je ne peux pas te donner de réponse. Il faut que je recherche. Il faut que je cherche. Que Dieu nous aide. L'issue, c'est accepter Christ dès maintenant, en fait. Il ne faut pas se prendre la tête. Attendre le deuxième repêchage. Maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. C'est maintenant qu'il faut servir le Seigneur. C'est maintenant. Et puis annoncer l'évangile aux gens qui ne connaissent pas ces vérités-là. Parce que c'est leur issue, c'est leur fin, c'est leur destinée. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter de parler de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de Jésus. C'est pour éviter là. Imagine, tu es le seul de ta famille qui est sauvé. Toute ta famille vont passer vont être en enfer. Ça fait mal. Donc c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Ok? Il reste 5 minutes. On ne va pas finir aujourd'hui. Hein. Je pense même qu'on va finir maintenant. Parce que les questions qui arrivent après encore, là, c'est des questions compliquées. Dernière question alors? Non, même pas dernière question. Même pas dernière question. Parce que je vois la prochaine question, ça va demander encore une grande réponse. Donc je ne vais pas pouvoir répondre en 5 minutes. Des questions par rapport à ce que je viens de dire? Donc je vous explique les étapes. Jésus vient pour ôter le péché de l'homme, pour sauver l'homme. L'homme l'accepte. Le péché est ôté et il fait partie du groupe de ceux qui seront enlevés. Ok? Enlèvement, début de la période des 7 ans. Maintenant, la période des 7 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la construction du temple, manifestation de l'Antéchrist. Il y a quoi encore? Tribulation, grande tribulation, guerre contre Israël, les nations contre Israël, pendant 7 ans. Tout ça, c'est pendant les 7 ans. Au bout des 7 ans, je suis dans Daniel chapitre 9, Jésus revient avec l'Église dans une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon pour combattre toutes les nations qui seront liguées contre Israël. Et à la fin de cette guerre, le diable et toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, seront liées dans une petite prison pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Pendant 1000 ans, le règne de Dieu sera établi sur la terre. Et à la fin de ces 1000 ans, parce que Dieu il est tellement bon en fait, il veut donner quand même la chance au diable de se repentir. Non, lui, ce n'est pas son problème. Lui veut quand même continuer à faire le mal. Donc, à la fin de ces 1000 ans, il sort de cette prison, il cherche encore à séduire des gens.
qui va séduire. Et ensuite, il y a tribunal, jugement dernier, ou résurrection de tous les morts, jugement dernier. Et à l'issue de ce jugement, ils iront à l'étang de feu où ils vont y vivre d'une manière éternelle. Et ensuite, il y a Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, nouveau ciel, nouvelle terre, où l'homme pourra de nouveau vivre comme Dieu le voulait pour Adam. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, j'ai un peu épinglé les différents événements qu'il y aura dans le temps de la fin. Ça va? C'est clair? Voilà. En tout cas, pour ce soir, c'est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère avoir répondu à vos questions. Et on verra encore comment on pourra organiser une autre session pour Pasteur. J'ai une question. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?